C'est la suite à la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant de parler des 24 heures du code, place au Zap et c'est maintenant. For in my troubles I come to see relief begin when you're being free. Ici la percée de l'histoire et on se retrouve aujourd'hui à côté de la cathédrale, place Saint-Michel. Mais pourquoi elle s'appelle place Saint-Michel ? Alors au départ, c'est le regroupement de deux petites places qui ont fusionné. Au départ, elle ne s'appelait pas la place Saint-Michel, mais plutôt la place au lait. D'abord, il y avait un dolmen qui était sur cette place jusqu'en 1778. Et on dit que les laitières venaient apporter leur vase de lait au pied du dolmen. D'où le nom. La deuxième histoire, un peu moins fun, c'est en mai 1428 où les Anglais reprennent la ville du Mans et pour faire des exemples, ils décident d'exécuter certaines personnes, notamment des prêtres mais aussi des civils. En tout, près d'une soixantaine de personnes seront exécutées, qu'on servira du dolmen comme table d'exécution. Et enfin, la dernière anecdote sur cette place, c'est pendant le Second Empire où on a un architecte local, Monsieur Fontaine, qui décide de se suicider en se jetant du haut de la cathédrale, ce qui fait d'ailleurs le premier suicide depuis la cathédrale Saint-Julien. But deep inside, I know it's true. No distance can erase the thoughts of you. Après ce mix de vidéos qu'on peut trouver sur TikTok, YouTube et Instagram sur la Sarthe, place aux 24 heures du code et c'est maintenant. Les 24 heures du code est devenu un événement incontournable. C'est ce week-end à la SCI du Mans, boulevard René Levasseur. Pour en parler, je reçois Pierre. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, on avait déjà parlé du Mans Startup Weekend. D'ailleurs, comment ça s'est passé le Mans Startup cette année? C'était super intéressant. Il y avait à peu près 35 participants, 7 projets. D'accord. Beaucoup d'énergie tout le week-end, avec des activités, des petites surprises pour les différents participants. Et puis des projets qui vont peut-être réellement se lancer aussi. Donc on va essayer de suivre ça dans les quelques mois à venir. Eh ben, on va suivre ça. Avec plaisir pour en parler peut-être ici sur le plateau. Mais là, si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler des 24 heures du code. Donc c'est ce week-end, hein, c'est demain et dimanche. C'est ça. Juste pour expliquer ce que c'est réellement, pour les gens qui ne connaissent pas cet événement, c'est quoi?
Alors, les 24 heures du code, c'est ce qu'on appelle un hackathon. Donc, pendant une période relativement courte, donc là, 24 heures, le but, c'est de développer des programmes, de résoudre des problèmes complexes. D'accord. Il y a des hackathons dans la sécurité pour essayer de pénétrer dans des serveurs ou dans des systèmes informatiques. Et puis là, c'est un hackathon plutôt programmation et assez ludique. D'accord. Il faut que ce soit ouvert, donc évidemment, aux étudiants et aux professionnels, avec voilà, un mix d'à peu près les deux en équivalent. Et puis différents sujets, donc des entreprises qui viennent présenter des sujets, enfin entreprises ou associations, Ok. qui viennent présenter des sujets, et il faut le voir un petit peu comme des grands travaux pratiques finalement, Bien sûr. pendant une période de cours très très courte. On peut commencer à partir de quel âge d'y participer à ces 24 heures? Faut savoir coder, donc Oui. généralement C'est plus post-bac. voilà, plus post-bac, étudiant à partir de la troisième année de licence, ou même en BTS c'est possible, mais la D'accord. plupart des participants sont en école d'ingénieur ou en master Oui. aujourd'hui. Mais ça serait entièrement ouvert. On avait un lycéen il y a quelques années. D'accord, Bon, ok. il avait un parent, Oui, un parent développeur, donc ça, voilà. ça aide un petit peu, c'est clair. Il y a un an, vous avez fait sur les 24 heures du Mans, c'était un projet fictif, hein, c'est ça? Pour créer la communication sur les 24 heures, c'est ça? La thématique l'an dernier, c'était donc les 4 sujets en même temps, c'était sur les 24 heures du Mans, mais sur D'accord. différentes approches, etc. Et nous, avec le Mans School of AI, donc, que je représente, c'est une association où on développe et on démystifie un petit peu toute la partie intelligence artificielle. Et depuis un an, donc, on organise, et on avait organisé un sujet autour de la transformation d'images, donc du transfert de style pour transformer des images des 24 heures comme si c'était du Van Gogh ou ce genre de choses. D'accord, ok. Et puis du remplacement dans les images, donc détecter s'il y a une voiture et puis la remplacer par. Il y en a une équipe qui nous a présenté un tank ou avec des petites Mario Kart là sur l'image. On voit le tank Oui, d'ailleurs. c'est ça. Ce sera assez étonnant de faire les 24 heures du tank sur le circuit. C'est vrai que tu parles de l'IA, intelligence artificielle, on en parle au niveau du grand public depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, le public, c'est vrai que ça faisait un peu peur au grand public. Aujourd'hui, c'est quoi le point de vue du public par rapport à l'IA? En fait, là, dans de plus en plus de conférences que je fais ou dans lesquelles je vais, généralement, on demande qui a déjà utilisé ChatGPT, et là, on demande plutôt qui n'a pas utilisé ChatGPT. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il n'y a plus que 2 ou 3 mains qui se lèvent dans une assemblée. Tout le monde a déjà utilisé ChatGPT. Pour autant, l'IA, c'est pas que ChatGPT. Il y a plein de choses à faire. Nous, on va présenter donc un sujet ce week-end aussi autour de l'intelligence artificielle. D'accord. Évidemment, je vais pas dire le sujet Il puisque faut venir. faudra venir ce week-end. Mais voilà, l'intelligence artificielle, c'est ouvert au public, les 24 heures du code. Donc, vous pouvez venir sur place pour découvrir, venir discuter avec nous, les porteurs de sujets, notamment la School of AI. On va pouvoir parler d'intelligence artificielle. On peut tout à fait en débattre. Bien sûr. Il y a des conférences publiques, notamment, je fais une conférence sur comment créer un deepfake, donc une fausse vidéo, Oui. où on va essayer de faire parler Emmanuel Macron et lui faire dire un petit peu n'importe quoi. Vous voyez souvent, je pense sur Internet, des vidéos d'Emmanuel Macron danser avec Oui. différents styles différents. On est C'est un peu ça. sur ça, ouais. C'est ça. Il y a même eu ça sur le deepfake, par exemple, ils avaient pris Jim Carrey pour une scène à la place de Jack Nicholson dans Shining. Voilà, c'est pour illustrer un tout petit peu. Et les personnes qui sortent de ce week-end, bon, les étudiants, ça leur permet d'avoir des contacts, ça peut leur ouvrir des portes? Alors déjà, au niveau personnel, c'est super intéressant parce que ça nous permet de se connaître, tester ses limites, Bien sûr. avec la fatigue, et forcément, Oui, 24 c'est heures sûr. de code, c'est C'est très clair. intense. Et puis, pour les étudiants, ça leur permet aussi d'avoir une petite ligne sur le CV en plus pour se démarquer d'autres qu'on n'aurait pas fait, voire pour ceux qui gagnent, peut-être de se faire repérer aussi par des entreprises. Et puis pour les entreprises, c'est aussi un petit peu le challenge de se batailler entre équipes pour savoir laquelle est la meilleure, entre guillemets. Mais voilà, c'est surtout assez fun. Il y a des petits lots à gagner, des prix, des petits chèques cadeaux, des genres de choses. D'accord, ok. Mais vraiment, ce qui est recherché, c'est de s'amuser le plus Oui, c'est possible. une expérience, c'est Oui. 24 heures, c'est une expérience à vivre et pourquoi pas rencontrer des gens, peut-être se faire des nouveaux potes, c'est ça, ouais. tout simplement. Les horaires, c'est quoi du coup? Alors, l'ouverture, c'est autour de 9h demain, mais là, ça sera plutôt pour l'accueil des participants. D'accord. Le lancement des sujets, c'est à 10h du matin. Mais l'accueil public se situe autour de plutôt 14h, entre 14 et 19h. Et puis le lendemain, le dimanche, pour la partie finale, avec les évaluations et puis les présentations finales des sujets. C'est autour de 9h, 10h. Donc dimanche matin aussi ouvert à public. Donc, il fallait s'inscrire avant ou les gens peuvent s'inscrire sur
place demain? Non, tout est disponible. D'accord. Il suffit de venir. Il y a aussi des ateliers pour les enfants. Alors là, il faut s'inscrire. Bien sûr. Il y a donc les conférences également. Elles sont gratuites, mais il faut s'inscrire pour avoir une place certains. Ok. Mais après, voilà, tout le reste, c'est totalement libre et ouvert au public. Donc voilà, c'est ce week-end pendant 24 heures. Merci beaucoup Pierre d'être venu, d'avoir parlé des 24 heures du code à découvrir demain à la CCI du Mans. On ne dira rien de plus pour ne pas vous spoiler et surtout pour découvrir ce qui va se passer ce week-end. Merci Pierre, à très bientôt. À bientôt, oui. Avec plaisir. Dans quelques instants, Manon sera avec moi pour parler avec sa brigade du web, avec plein de choses comme direction l'abbaye de l'Épée. On parlera aussi IA et de l'art, mais ça c'est dans quelques instants. À tout de suite.